Alors hier soir, on était chez un monsieur, donc Philippe Quentin, il fait gîte d'accueil, enfin accueil pèlerin. Et c'était hyper intéressant de discuter avec lui parce qu'il est allé à Jérusalem l'été dernier, 1 mois dans la maison d'Abraham. Il a fait du volontariat. Et il a pu visiter du coup bien Jérusalem, les alentours. Et il a fait un diaporama avec les photos. Et il nous a super bien expliqué. Et en fait, lui, on l'a connu parce que c'est le monsieur qui a récupéré nos colis à Vézelay. Et il était hyper gentil. Et en fait, on voyait aussi qu'il était hyper touché par Jérusalem. Je pense qu'en effet, quand on va là-bas, on repart pas, on repart un peu différent, je pense. Et en fait, vraiment, donc il nous a expliqué. Aussi, on lui a dit qu'on comprenait pas trop, parfois les tensions. Et donc, pareil, il nous a un peu mieux expliqué, mais avec des mots en plus hyper simples et hyper abordables. Et pareil, il nous expliquait les lieux, ce qui était un peu important, ce qui était plus compliqué et tout. Donc, c'était trop top. Les lieux où il y a eu Jésus, mais même Marie, Joseph, c'était ouais, si tu veux. Et franchement, ça nous a que donné envie d'y aller en fait. Ouais. Ça nous a motivés et ça rend encore plus concret notre projet et notre notre désir quoi. Et moi, ce que j'ai mis ce matin, parce qu'on écrit un petit mot quand on part, j'ai écrit que ça avait en fait ravivé la flamme pour Jérusalem. Parce que, bien évidemment, que la motivation était plus que présente. Mais là, je sais pas, comme si ça avait mis une étoile de plus dans mon cœur. Et oui, de voir ces lieux et de se dire qu'en fait, on marche pour aller là-bas. Enfin, aller en Terre Sainte, ouais, c'est magnifique. Ouf. Et par contre, il a dit qu'il faut faire quand même preuve d'imagination parce que, par exemple, là, il y avait le tombeau du Christ et tout. Et il dit maintenant, c'est un grand lieu. Il y a toutes des églises, des basiliques. Et en fait, c'est pas comme à l'époque, et en même temps, il faut faire preuve d'imagination. Mais je pense que l'énergie, elle doit tellement être incroyable. Avec des milliers de personnes qui y vont. Et en même temps, c'est complètement normal qu'ils aient fait tout ça. Oui. Je veux dire, parce que vu que c'est des lieux sacrés, et c'est un peu comme à Lourdes. Alors oui, ils n'ont pas fait sur la grotte même, mais en tout cas, voilà, tout à côté, il y a des... Enfin voilà, vu que c'est des sanctuaires et tout, donc je pense que dans tous les cas, même si oui, il faut faire preuve d'imagination, en effet, l'énergie là-bas, elle doit être juste dingue. Enfin, on vous dira quand on y sera, quoi. Hein, ça, bientôt, dans 9 mois, dans 8 mois. Franchement, mais c'est tellement beau là avec le soleil. On a une chance incroyable d'avoir cette météo alors qu'ils ont vraiment eu 2 semaines de pluie. Je suis pleine de gratitude, d'amour pour ce qu'on vit. De traverser des forêts enchantées comme ça. Moi, j'ai l'impression pour ceux qui me connaissent, j'adore les contes Disney, les contes féeriques, les fées, tout ça. C'est vraiment un univers que j'aime et qui m'apaise énormément. Et à chaque fois que je suis dans des forêts comme ça, j'ai l'impression de me croire dans un Disney, en fait, dans une forêt enchantée. Mais toi, ici, il n'y a rien et pourtant, je me sens pleine de vie parce que cette nature, elle nous rend tellement plus vivants, en fait. Ça nous rend tellement plus vivants, je sens que ça me fait un bien fou. Et j'adore en fait. Il n'y a rien et en même temps j'ai l'impression que il y a tout en fait. Et entendre le bruit des oiseaux, le bruit des papillons. Je sais que je vais vous agacer comme ça pendant 9 mois. Mais je vous assure que pour moi, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire. Ce verre. Voilà, ce verre est incroyable. Les arbres. Vraiment... Mais moi j'aimerais tellement qu'il y ait une fée clochette qui passe devant moi là. Non mais j'aime cet univers là, c'est incroyable. Je viens de discuter avec un monsieur, c'est trop chouette. Le chemin est vraiment beau, voilà, c'est beau. Incroyable, vraiment on va vous montrer mais avec une vue de malade, des gens tellement sympas et franchement j'ai l'impression qu'on est dans un autre univers, dans un autre... En fait moi je me crois dans les films genre Belle et Sébastien. Tiens ouais non mais c'est ça. Un chien qui ressemble, on est dans les alpages genre. Ouais on est comme dans les alpages, c'est la première fois que je suis dans une maison tout en bois comme ça. Regardez. Ouais.
Non mais regardez la chambre, non mais regardez ça. Monte là en haut. Hier on était contente parce qu'il faisait du grand soleil et tout. Ah ben là, une journée, on a eu un changement climatique. Papa, maman, peut-être aujourd'hui c'est mon dernier jour. Il fait vraiment froid. Estelle, elle est frigorifiée. Alors moi, j'ai pas ma doudoune parce que j'aime pas trop marcher avec... Enfin voilà, je sais que je vais avoir chaud à un moment donné. Mais je peux vous dire qu'il y a un froid. Non, mais nos doigts. Voilà. On s'est dit, parce qu'en fait, on a un ami, l'INSEE, qu'on a rencontré sur le chemin de Compostelle, qui a fait une aventure au mois de mars. Il a fait un trek en Laponie avec. Big up à lui. Ah, mais big up à lui, non, mais. Là, moi, je suis pas faite pour ce genre de météo. Voilà. Donc, à la base, ce soir, on voulait dormir en tente et tout, mais vu qu'on n'est pas des bivouaqueuses de l'extrême, on s'est dit, non, mais en fait, on veut bien un logement avec un lit, un repas chaud et une douche. On va se démerder pour trouver ça, mais croyez-moi que moi, je ne dors pas en tente avec des températures pareilles. Attends, je suis plus forte. Bon, bah, en fait, moi, j'ai filé tout droit et je me suis trompée de chemin. Et Estelle, apparemment, elle a crié. Et vu que je suis en mode avion, je suis tout le temps en mode avion parce que, en fait, j'aime pas être dérangée. Enfin, quand je marche, j'aime bien être tranquille. Mais c'est vrai que quand on est à deux comme ça, bon, voilà. On va se rejoindre. On n'est pas encore arrivé à l'étape aujourd'hui. Hein. Tu vas appeler qui, Estelle, là? Donc là, je vais appeler un hôtel pour qu'il nous offre une chambre pour ce soir. On marche beaucoup toute la journée. Moi, maintenant, j'ai envie d'une chambre d'hôtel. Alors, 03 86 84. Donc, le culot paye à ce qui paraît. Nous allons voir. Bonjour, Orange vous informe que... Bon, tous ceux que j'essaye d'appeler, ça marche pas. J'essaye un deuxième hôtel. Excusez-nous de nous déranger. En fait, on est Estelle et Charlène et on fait Paris-Jérusalem à pied. Et en fait, on fait le chemin dans la confiance et donc en fait sans argent pour au profit d'associations. Et en fait, ce soir, on cherche un hébergement et en fait, on voulait savoir si éventuellement vous auriez un petit quelque chose pour nous accueillir gentiment. Moi, je suis hôtel, maman, je suis professionnel. Hein. Ah, d'accord. Peut-être mieux appeler une chambre d'hôte ou quelque chose comme ça. Ah oui, parce que j'avais essayé une chambre d'hôte, mais en fait, ça répondait pas et donc je me suis dit bon, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Bon, bah on est dans un bungalow. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Gratis, free. Non mais en fait, on est au lac du Séton. Ouais, des Sétons. Des Sétons. Au début, on voulait faire du bivouac, enfin on voulait dormir dehors, sauf qu'il y a quand même un vent assez fort et il fait pas non plus chaud. Enfin, c'est pas qu'on voulait, mais vu qu'on trouvait rien, il n'y avait pas d'accueil pèlerin, il y avait pas beaucoup de, enfin, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitations, et donc vu qu'on avait vu qu'il y avait des campings, on s'est dit bon à la rigueur on plante notre tente, etc. Et en fait, on s'est dit non, mais si on peut trouver quelque chose ce soir quand même, ce serait bien. Alors on arrive au lac, on demande à l'épicerie, au bar, etc. Ils disent non, il n'y a rien. Enfin, en plus, les gens ici, ils logent. À part des fermes, c'est indécent, comment ils vous logent et tout. Donc on a été à l'office de tourisme et là on a demandé. Et l'office de tourisme, ils ont dit ah bon, on va essayer d'appeler et tout. Et ils ont appelé, ça s'appelle comment ici? Cottage. Un camping, en fait, c'est en bas du lac. En bas du lac. Et en fait, nous, on avait envoyé un mail ce midi, mais je m'en rappelais plus. On avait envoyé un mail à ce camping en disant que on faisait le chemin sans argent et que voilà, on acceptait. Enfin, est-ce que c'était possible d'être hébergé par le camping et qu'on pouvait rendre des services. Et en fait, donc vu que là, il y avait l'office de tourisme qui a appelé aussi en parlant de nous, du coup, ça a appuyé davantage notre demande et donc ils ont accepté. Donc on a ce mobil-home là pour nous. En échange, on a tondu la pelouse.
Moi je lui dis que mes talents en tondeuse sont assez faibles. Moi je crois que je vais finir tondeuse. Mais on l'a fait et ce soir on a ce logement gratis. Donc parfait, ça nous rapproche du chemin demain. En plus il y a quelqu'un qui nous a emmenés du coup parce qu'il y avait quand même 1h16 en plus de marche. Donc il nous a emmenés, un monsieur de l'office de tourisme qui repartait chez lui. Il terminait le travail, sa journée de travail au moment où nous on allait repartir. On s'est dit bah tant pis on va marcher 1h15. Enfin, on avait un mobil-home gratuit. Enfin, on n'allait pas. Donc on s'est dit bah tant pis on continue. En fait bah du coup. Bah non. Donc perfecto. On est super contente. Franchement c'est trop chouette. Le chemin en fait il faut oser demander. Là où on a dormi cette nuit. Et en fait on ne vous a même pas fait de vidéo YouTube pour vous dire où est-ce qu'on était hier. Alors, donc on a été accueillis par un ami pèlerin qu'on a rencontré sur Compostelle, Jean-Pierre. Je pense qu'il va regarder en plus la vidéo YouTube. En fait, on allait jusqu'à Hanau et il est venu nous chercher pour nous emmener chez lui dans sa petite maison. Lui, il habite à côté de Hanau. Ce qui fait qu'hier, en fait, on a fait une toute petite étape parce que le monsieur du Seto Cottage, il nous a emmené, il nous a bien rapproché. Du camping, pour ceux du camping, ouais, des bungalows. Le monsieur des bungalows, il nous a bien rapproché de au moins 5 km. Hein. Ouais, 7 même. 7 km. 7, parce que oui, après il nous en restait 10. Ce qui fait qu'on a fait une petite étape à midi, on était à Hanau et on a pu être assez tôt chez Jean-Pierre. C'est vrai que hier, moi j'étais très fatiguée. Je sais pas, est-ce que c'est dû au fait que... Après 50 mètres, tournez à droite. Peut-être que ça me fatigue, je sais pas. J'en ai pas conscience en tout cas. Mais en tout cas, grosse baisse d'énergie. J'avais un peu peur pour aujourd'hui. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée et ça va. Je suis en forme, donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, on a une étape de 18 km. 18 km. Ouais. Donc voilà. Et trop bien. Franchement, le lit était trop confortable. On a discuté hier il avait invité des amis. On a parlé vraiment du chemin. Et ses amis aussi, ils adorent marcher. Donc non, c'était trop chouette. Et... Après 50 mètres, tournez à droite. C'est bon, GPS. Et ce qui fait aussi que vu qu'on est arrivé tôt, on a pu un peu se reposer. Voilà. Donc ce matin, Jean-Pierre, il a pesé nos sacs. En fait, on avait fait nos estimations. Ouais. Donc moi, j'avais dit 8 kilos sans la nourriture. Ouais. Et Charlène, elle était à 10-12, elle disait. Ah ouais, entre 10 et 12, ouais. Et là, le verdict est tombé. Donc moi, je suis à quasiment 11. Et moi, je suis à 13 kilos 500, un truc comme ça, donc sans la nourriture. Enfin, sans par exemple, le pique-nique du jour, etc. Mais donc moi, ouais, voilà. C'est ça. Donc, en fait, on s'attendait pas. Donc en gros, ça. on est à plus de 11 kilos et 14 kilos, quoi. Ouais, non, mais moi, je pensais pas du tout, honnêtement. Surtout qu'en fait, on a déjà fait plusieurs fois du tri. Et en vrai, on a beau réfléchir, on n'a rien qu'on peut enlever. Concrètement, voilà, on peut enlever peut-être un petit savon et encore, enfin... Ouais, voilà, si. Enfin, bon, il y aurait toujours des trucs à enlever, mais en fait, là, on a quand même le strict minimum pour nous. Donc bon, après, je veux dire, on est bien à porter nos sacs comme ça. Oui, oui. C'est juste, on pensait pas que... Enfin, moi, on a déjà allégé et tout, mais oui, en effet, on pensait pas que... Moi, je pensais pas du tout que j'avais 11 kilos sur le dos, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est vrai qu'en montée, quand même, je sentais bien mon sac à dos. Mais après, comme tout le monde en montée, quoi. Oui. Bon. Pour le moment, ça nous convient comme ça. Si vraiment on n'en peut plus un jour, on trouvera une solution. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Actuellement, on est dans le plus grand village où on a été depuis le début. Il y a une boulangerie, un salon de coiffure, un Vival, un bar. C'est exceptionnel pour nous, quand même. Et en fait, on fait des petites courses parce que pour le moment, ce soir, on n'a rien et on pense faire du bivouac. Donc il faut aller faire voilà, des courses pour quand même avoir à manger. Et il fait super beau, donc ça, c'est cool.
Donc du coup, vu que on est dans un bar, on en profite, enfin moi j'en profite pour faire mes premiers ateliers de couture et réparer ma cape de pluie qui a un trou. Voilà. Et moi j'ai cousu un écusson qui s'était décousu. Regardez le trou, attendez. Ouais, là. Donc ça va me faire un peu de travail, mais c'est cool. Donc du coup, voilà, Estelle m'a fait ça. C'est l'atelier couture. Faut savoir que j'ai jamais cousu en fait de ma vie. Enfin jamais. Ouais, si, jamais. Donc c'est un essai et ça tombe bien parce que j'ai trop envie d'apprendre à coudre. À sonner. Et bah c'est pas si mal que ça hein. On voit bien que ça avait, j'avais quand même un gros trou. Bon, à voir si ça tient dans le temps. Mais je suis super contente, j'aime trop coudre. Ça demande de la concentration, ça fait du bien. Non mais trop drôle, on croise des gens et on discute et à la fin je vois qu'ils sont sympas, je me dis je me permets de vous déranger, de vous demander, on fait le voyage sans argent pour la nourriture et l'hébergement. Elle a dit je peux vous donner des choses, non mais elle nous a donné. Et après elle dit vous êtes pas vegan? Vous êtes pas vegan? Elle revient avec un sac plein. Alors 2 fromages, un bout de saucisson, des œufs durs, du pain, de bananes. Mais c'est trop chouette, comme ça on aura aussi déjà quelque chose pour le petit déj demain matin. Pour le petit déj demain matin et en fait ça nous arrange bien parce que vu qu'on va faire à mon avis plusieurs jours de bivouac, il nous faut de la nourriture. Et ouais, peut-être du coup on a déjà comme ça 1 ou 2 trucs même pour demain matin et même peut-être pour demain midi. Du coup c'est bien, faut toujours avoir du stock là. Ouais, mais par contre porter ça sur notre dos là, je vous dis, parce que moi là le sac il est plein, mais on va vider, on va manger pour restocker. C'est comme ça qu'il faut faire les gars. Du poids, hein. Et même le champ. Ouais, non là. En plus tout à l'heure on a fait les courses, on a acheté un concombre, 2 tomates, quand même, des boîtes de sardines, 2 boîtes de maquereaux. Aussi, on peut dire un peu une connerie qu'on a faite, c'est que on a acheté un sachet de fraises tagada et de base on voulait prendre le petit. Et moi, sauf qu'après on a vu que le gros au niveau prix, c'était mieux, c'était plus rentable. On a pris le gros, mais le truc il fait 500 grammes. Et en fait le truc, donc il faut qu'on liquide les fraises tagada en fait. Comptez sur moi. C'est ça. Chacha l'ingénieur. J'ai mis la pochette accrochée comme ça parce que sinon ça me gênait pour marcher. En espérant qu'elle va tenir. Non mais en fait il faut qu'on fasse attention aussi avec la nourriture parce que je peux vous dire que ça pèse quand même. Là il y a au moins plus d'1 kilo là. Sachant qu'on s'est chargé avec Estelle déjà tout à l'heure, j'ai plus de place dans mon sac à dos en fait. Voici notre plage, notre douche de ce soir, notre tout. Il y a du vrai sable. Ouais, il y a du vrai sable, vraie plage. On a planté la première fois qu'on fait du bivouac, enfin du bivouac, à peine du bivouac. Première nuit dans la tente. Bon écoutez, moi je me suis couchée je crois à 4h du matin, donc je peux pas dire que c'était une bonne nuit. J'arrivais pas à dormir, j'ai fait une grosse insomnie. Moi j'ai hyper bien dormi, je me suis couchée à 19h30, j'étais couchée. Je me suis endormie je pense bien avant 20h. 22h, petite pause pipi. Et on repart pour une nuit, j'ai pas eu froid. Non, plutôt une bonne nuit. Mais de toute façon moi je sais que dormir en tente c'est hyper bénéfique pour moi. Je sais que je dors trop bien dans ma tente. Mais par contre moi dans mon duvet, Pascal si tu passes par là, mon duvet il est trop magique en fait. Genre incroyable. Il m'a tenu chaud, j'ai même eu chaud en fait. Ouais, moi aussi, c'est la première fois que j'ai eu chaud comme ça. J'ai eu chaud. Bon, en même temps, il fait jusqu'à moins 10 degrés le mien, donc là... Et cette nuit, il faisait 10 degrés, c'était la température minimale, donc en vrai, on n'était pas non plus dans une nuit extrême. Hein. Bon, aujourd'hui, on est à 24 km. Et en plus de ça, les 24 km, c'est avec des montées, je sais pas si vous voyez. Et je vous raconte pas le... Oh là là, ça va être épique. Hein. Ce soir, on va arriver, j'espère qu'on va trouver quelque chose pour dormir. Et pour manger aussi.
Je perds mon pied. Ah, j'ai jamais eu ça. Je sais pas si c'était une ampoule ou de la corde là, mais. En fait, je l'entends hurler et elle s'agrippe à mon bras et moi je hurle avec elle. Ça me pique. Ah, j'ose plus enlever le fil. Aïe, aïe, aïe. Je vais devoir crier à beaucoup sec. Je suis morte. Non mais regardez-moi ces bains. 24 km après. Eh bien écoutez, la vie est bien faite parce qu'on a croisé une dame avec qui on a discuté et elle nous a dit « Ah non mais ma mère elle est dans le conseil municipal et en fait ça fait 1 mois ils ont créé un appartement pour les... Donc juste derrière. Juste derrière pour les randonneurs. » Donc ce soir, on a un appartement pour nous. Et c'est en donativo, donc si tu veux donner, tu donnes, ouais. si tu veux pas donner, tu donnes pas. Donc trop chouette, en plus sincèrement c'est quand même assez grand, il y a même une boucherie, une épicerie, une boulangerie. Et il y a médecin, infirmier, dentiste, ostéopathe, orthophoniste. On a vu aussi des restaurants et tout, alors autant vous dire c'est la grande ville ici. Non mais... Ce chemin est dingue, demandez, vous recevrez. Non mais on a été à la boucherie, elle nous a dit, mais directement elle nous a dit, ah bah oui. Allez, on tente d'aller, on tente. Ouais. Et on a demandé, et elle nous a dit, bah choisissez ce que vous voulez. Donc du coup on a pris de la Parmentier. Après on a été dans le petit proxy et je me dis, mais en fait, je vais essayer de demander, voir s'ils ont des trucs périmés, des trucs comme ça. Et là elle nous dit, ah mais non, j'ai rien. En plus ma patronne elle est pas là. En plus ma patronne elle est pas là, et qu'est-ce qu'elle nous a donné une botte de radis. Après surtout on a fait, non mais je peux quand même vous donner une botte de radis. Et elle nous donne une botte de radis et 3 artichauts. Donc on est avec 3 artichauts. Donc on va les cuisiner. Je pense que ce sera sûrement notre petit déj demain matin. Et si en fait, si on peut pas les cuisiner, bah je sais pas, on les donnera à des gens. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On vous a même pas montré le petit logement qu'on est. Donc c'est un gîte en gros communal. On va vous montrer tout ça. C'est super bien, franchement, pour des pèlerins. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de l'eau dans la bouilloire, on a mis dans le robinet, enfin dans le lavabo, on a remis de l'eau froide et on a pris notre douche comme ça. Hier, comme on vous a dit, on nous a donné des artichauts, mais en fait, il n'y avait pas de plaque de cuisson pour les faire cuire, donc on les a donnés à la dame. Et voilà, aujourd'hui, on a une journée de 23 km. Avec Estelle, ce matin, en fait, on n'avait pas de nourriture pour le petit-déj, ni on n'avait plus de gâteau. Et on s'était dit, bon, on va passer à la boulangerie. Regarde, on dirait que j'ai des cheveux avec l'ombre. On s'était dit, on va passer à la boulangerie et au petit supermarché. Et en fait, je me suis dit, ça se trouve, la dame, elle va nous rapporter quelque chose ce matin. Et là, elle arrive avec un petit panier et elle nous a acheté 2 croissants. Elle nous a offert une boîte de barres de céréales, des figues. Et après, elle nous a donné aussi des sachets de tisane de café pour qu'on puisse emmener tout. Non mais trop gentil. En plus, ce matin, je disais à Sharon, on avait presque rien à manger pour le petit-déj. Oui. Là, moi, je vais pas pouvoir marcher sans rien. Le petit-déj est devenu vraiment indispensable. Et la dame, elle arrive avec ça. Donc parfait. En fait, on vous a pas dit, mais actuellement, nous sommes plus dans le Morvan. En fait, on est toujours en Bourgogne, on est en Saône-et-Loire. Je crois, un truc comme ça. Et en fait, on n'est plus du tout dans le... Là, ça y est, on a fini. Le Morvan, c'est fini. C'est toujours vallonné, mais c'est plus les forêts comme on a pu avoir au début. Non, mais tellement drôle. Là, on ressort d'un appartement. En fait, on a croisé 2 jeunes dans Écuisse. C'était vraiment des jeunes, genre 12-13 ans. Et en fait, je leur dis, est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un et tout? Et le petit fait, j'appelle mon père. Allô, il y a 2 filles, elles font Paris-Jérusalem et tout. Le père, il y croyait pas. Et donc après, je me parle en haut-parleur. Et il dit, non, mais je peux pas vous accueillir parce que demain, je pars en déplacement pour le travail. Donc on reste avec ces jeunes, ils sont hyper contents, ils sont hyper à fond avec nous. Et là, après, ils partent, ils disent, on va toquer, on va chercher pour vous. Ils partent, et là, il y a une voiture qui arrive. Et en fait, c'était son père. C'était son père, il nous a invités il pouvait pas nous accueillir puisqu'il repartait, mais il nous a invités à boire un verre chez lui, etc. Et là, on ne désespère pas à trouver Estelle avec son coup de soleil. Non, mais regardez. Je pensais pas avoir cravé quand même.
Bon, mission, là, on va chez la nounou, apparemment, qui pourrait être potentiellement nous dire oui. Par contre, c'est très belle cette maison. Très belle cette maison, donc Ouais. si jamais nous venons aux deux. Oui, au deux. Ah non, il faut savoir, Estelle, nous, on choisit nos maisons. On quand même. choisit nos maisons. On va pas n'importe où. On était qui, nous? Ouais. Donc on va essayer. À voir. Bon bah pour le moment c'est un échec de trouver un logement. Alors on a essayé de trouver un peu de nourriture. Et sinon on va aller planter notre tente à l'air de camping-car. Oui, c'est pas dramatique de dormir en tente. Hein. Non, mais c'est juste que ça nous amuse de trouver, de toquer aux portes. Ouais, et de chercher. c'était la première fois qu'on toquait à la porte, donc c'est cool en vrai de voir l'expérience. Ouais, l'expérience. Bah il y en a qui nous ont pas ouvert. Pour trouver un logement à échouer est un fail. Échec et mat. Mais par contre, on a topé à plein de maisons. On a un gros sac de bouffe. En fait, on dirait à Louis. En fait, on a toqué vraiment à pas mal de maisons pour de la nourriture après et même pour l'hébergement. Et on a fait une dernière maison. Et j'ai toqué à la porte et là j'ai entendu un chien japper, mais genre vraiment gros jappement. Et j'ai eu quelques secondes d'un peu de peur parce que je sais qu'Estelle déteste ça. Et en fait, la dame, elle a ouvert mais la demi-porte en fait. Et elle tenait son chien. J'étais restée en bas, elle tenait son chien et le chien, il l'aboyait. Et là, il saute par-dessus la porte et il se dirige vers moi. Regardez Estelle et en fait, je me suis dit non mais... Là, elle va avoir trop peur. Et en fait, il est venu, elle m'a dit t'inquiète, il va juste te sentir. Il m'a senti et après, en vrai, il était hyper gentil. Enfin, oui. Mais sur le coup, quand il aboie et que tu le vois sauter, je me suis dit, surtout, c'est comme quand on passe proche des grillages. Les chiens, ils aboient hyper fortement et je me dis, mais s'il passe le grillage, le truc, il me bouffe, tu vois. Et en fait, là, vraiment, j'ai eu peur que. Mais après, il était très gentil. Il était très gentil et en fait, une famille, mais trop adorable. Le papa et les enfants, ils sont arrivés. Et ils pouvaient pas nous accueillir pour dormir parce que ils avaient rien. Et puis c'est vrai que les enfants le lendemain ils avaient école et tout. Mais par contre ils nous ont donné de la bouffe. Mais c'est les enfants qui nous ont fait les sandwichs. En fait ils sont trop généreux. Non mais regardez, mais le coup de soleil, on ouais. Oui, hyper généreux, vachement dans l'ouverture, pas trop timide. Non. Et ils voulaient tout nous donner. Oui. Donc c'est le plus grand qui a fait les sandwichs, le petit il a choisi les yaourts, enfin trop mignon et les parents hyper gentils. Et hyper gentils, franchement ça nous a égayé notre soirée. Peut-être qu'ils regarderont le vlog. Ouais, peut-être qu'ils regarderont le vlog, mais ils nous ont égayé notre journée. Ouais. Trop chouette, alors on a fait signer notre crédential par les enfants, on a pris une photo tous ensemble et c'est trop beau. Franchement, le chemin incroyable. Et c'est la première fois qu'on faisait du porte-à-porte comme ça. Donc c'est chouette. Ouais, franchement, c'est chouette. Il faut le prendre comme un jeu. Oui. Voilà, ce soir, on dort en tente. Donc là, on est dans un stade. Donc voilà notre photo de campement. Notre vidéo de campement. Voilà, on n'est pas bien là? Je suis trop contente. Moi, je suis trop contente de camper ça. Surtout vu le pique-nique qu'on a. Ouais, non mais regardez. Ah ben, je vais vous montrer du coup. Tout ça de nourriture. Merci la vie.